sert l'oxygène? Très bien, pour la respiration, on utilise l'oxygène pour la respiration. Donc quand on respire, on utilise quoi? On utilise l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce qui va nous arriver? S'il n'y a pas d'oxygène, on va mourir. Il ne reste rien dans le monde parce que l'oxygène c'est La bouteille que porte le plongeur contient de l'oxygène. L'oxygène est une matière gazeuse. Oui, absolument. La bouteille que porte le plongeur contient de l'oxygène. L'oxygène est une matière gazeuse. La bouteille qui porte le plongeur contient de l'oxygène. L'oxygène est une matière gazeuse. De l'air? Quel est le premier constituant de l'air? Oui, alors. Le constituant de l'air, c'est l'oxygène. Quelle est la forme de l'oxygène ou bien la formule de l'oxygène? O2. La formule, c'est O2. بتعني؟ La première constituante de l'air est l'oxygène, formée O2. La formule de l'oxygène, c'est quoi, Samir? La formule de l'oxygène est haute. La formule de l'oxygène, c'est O2. Quel est le premier constituant de l'air, Fouad? Le premier constituant de l'air, c'est l'oxygène. La formule de l'oxygène, c'est O2. C'est très bien, Matef. La première constituant de l'air est l'oxygène. La formule est O2. Très bien, oui. La première constituant de l'air, c'est l'oxygène. La formule, c'est O2. Très, très bien. La première constituant de l'air, c'est l'oxygène. Il formé O2. Le constituant de l'air, c'est l'oxygène. La formule est CO2. C'est le premier constituant de l'air. Avec une formule qui est quoi? O2. Maintenant, on va voir le deuxième constituant de l'air. Oui? Le deuxième constituant de l'air est la vapeur d'eau. La formule, c'est H2O. Très bien. Où est-ce qu'on trouve la vapeur d'eau dans l'air? Oui. Elle est sous forme de quoi? La vapeur d'eau? Sous forme de nuage. Donc la vapeur d'eau existe dans l'air sous forme de nuage ou sous forme de brouillard. C'est bien? Oui. L'eau se condense et nous forme quoi? L'eau se condense et nous forme des nuages. Très bien, l'eau se condense et nous forme des nuages. Donc l'air contenait quoi? La vapeur. Donc l'air contient de la vapeur d'eau. En plus de quoi? En plus de l'oxygène. L'air, c'est l'oxygène et la vapeur d'eau. Donc quelle est la formule de l'oxygène et de la vapeur d'eau? Oui, Fatima La Zahra. formule de l'oxygène, c'est O2 et la formule de la vapeur d'eau, c'est H2O. Répète, Bouffal. La formule de l'oxygène, c'est O2 et la formule de la vapeur d'eau, c'est H2O. La forme de l'oxygène, c'est O2. La formule de l'oxygène, c'est O2. Et la formule de la vapeur d'eau, c'est H2O. Bien, très bien. Maintenant, tu lis. Très bien. Le brouillard et la vapeur d'eau condensée. La vapeur d'eau existe sous forme d'un gaz. Le brouillard et la vapeur d'eau condensée. La vapeur d'eau existe sous forme d'un gaz. Le brouillard et la vapeur d'eau condensée. La vapeur d'eau existe sous forme d'un gaz. Vapeur d'eau condensée. La vapeur d'eau existe sous forme d'un gaz. Oui, La troisième situation de l'air est le dioxyde de carbone. La formule c'est CO2. le troisième constituant, c'est quoi? La troisième constituance de l'air, c'est le dioxyde de carbone. Oui. Le troisième constituant de l'air, c'est le dioxyde de carbone et leur formule, c'est le CO2. C'est très bien, oui, Reha. La troisième constitution de l'air, c'est le dioxyde du carbone. La formule, c'est CO2. C'est très bien. Donc, on veut maintenant montrer l'existence du CO2 dans l'air. Comment on va
montrer l'existence du dioxyde de carbone dans l'air en utilisant quoi? Le dioxyde de carbone, il sort en notre bouche. Oui, on expire le dioxyde de carbone, c'est très bien. On va montrer ça sous forme de quoi? Sous forme d'une expérience. On va montrer le dioxyde de l'air qu'on expire sous forme d'une expérience. C'est bien? Donc nous avons les constituants. C'est quoi? C'est l'eau de chaud. Nous avons l'eau de chaud, c'est ça? Oui. C'est clair? Nous avons aussi... Alors comment on prépare? Ici, l'eau de chaud, on a 2 verres et un paille. Très bien, qu'est-ce qu'on va faire dans les On va verres? remplir les 2 verres. On va remplir jusqu'à Et jusqu'à la moitié, presque la moitié seulement. Plus que la moitié un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire dans un verre seulement? Qu'est-ce qu'on va faire? on va souffler. On va souffler, on va voir sa couleur. Est-ce qu'il va rester quoi? Limpide? S'il reste limpide, est-ce qu'il contient du CO2? Non. S'il trouble, est-ce qu'il contient le CO2? Oui. Donc il va contenir le CO2. Donc tu commences, tu verses l'eau de chaud. Tu verses l'eau de chaud dans le premier verre. Voilà, très bien. Voilà, ça suffit. Maintenant, on va souffler. Maintenant, tu ajoutes, pour faire la comparaison, pour voir, est-ce que les verres sont les mêmes ou bien il y a une différence. Ajoute un petit peu. C'est très bien, ça suffit, merci. Voilà. Maintenant, tu vas souffler dans le verre qui est à gauche de toi. Dans le verre qui est à gauche de toi. Tu souffles, tu n'arrêtes pas de souffler. Et on va voir. Qu'est-ce que vous remarquez déjà? Et la sans couleur. La couleur est devenue comment? La couleur est blanche, la couleur est trouble. Ça signifie l'existence de quoi? L'existence de dioxyde de carbone. Donc l'expérience nous montre quoi? L'air contient répète, l'air contient? L'air contient de CO2. L'air contient CO2. Le dioxyde de carbone. L'air contient le dioxyde de carbone. L'air contient le dioxyde de carbone. La formule c'est CO2. Le dioxyde de carbone et sa formule c'est CO2. L'air contient le dioxyde de carbone. La formule c'est CO2. Et de couleur comment? Il est de couleur trouble. Il est comment? Trouble. Donc le verre qui est resté limpide, c'est quoi? C'est le verre qu'on n'a pas soufflé à l'intérieur. Donc ça prouve l'existence du dioxyde de carbone dans l'air.